Connaissez-vous Joël Papillon? Oui, nous nous sommes rencontrés et ça fait partie de nos premières vidéos. Et on a eu un très chouette échange quand on s'est vu. On était contents de pouvoir communiquer avec d'autres personnes sur les mêmes sujets qu'on évoquait. Par rapport à nos dialogues, par rapport à eux, leur propre cheminement, par rapport à leurs activités, par rapport aux nôtres. Et c'est rigolo parce que on s'est vu 2 fois, je crois. Ouais, on s'est vu 2 fois. Les circonstances ont fait qu'il a fallu qu'on se voie une 2e fois parce que par inadvertance, j'avais emporté leur couteau, et puis ils sont venus le récupérer. Donc ils ont dit viens récupérer leur côté tranchant. Et là c'est vrai que c'était bien comique parce que on a vu beaucoup les jeux de prédation. Et moi j'ai ressenti beaucoup le prédateur qui était présent, le prédateur de chacun, parce que moi quand je capte le prédateur de l'autre, forcément le mien il est là parce que c'est lui qui me donne les informations. Et donc j'ai senti personnellement que, comment dire, on avait envie d'échanger, mais les prédateurs ne voulaient pas. Et le fait que les prédateurs ne voulaient pas et que, humainement parlant, si on n'accepte pas que la prédation est là pour nous séparer, diviser pour mieux régner, si chaque personne qui participe à cette rencontre ne voit pas son prédateur, il ne dit pas stop au prédateur, il arrive un moment où on ne peut plus rentrer en contact. Donc, c'était tellement bien fait qu'en fait on avait enregistré, on avait filmé 2 fois, donc les 2 fois, chaque fois le son était pourri. Mais pourri, parce qu'en fait, pourri ça veut dire dégueulasse. Très mauvais, vous ne pouvez pas écouter. En fait, à l'époque, sa compagne ne voulait pas être enregistrée. Il a dit, moi j'ai pas envie. Et en fait, elle a manifesté dans la réalité ce qu'elle n'avait pas envie. Tu comprends? Donc en fait, l'enregistrement n'était pas bon du tout. On pouvait pas en fait, c'était le 2e enregistrement qu'on avait fait. On ne pouvait pas le mettre sur la tête, on ne l'entendait pas. Et puis elle avait pas envie, mais après elle a quand même dit ok, je suis d'accord. Voilà, mais c'était à contre-cœur. Oui, c'était à contre-cœur. La preuve, c'était qu'au résultat, j'ai 2 noisettes dans le travers. Loulou et sa douceur. Et donc oui, elle a fait à contre-cœur parce que au final le son était vraiment médiocre. Et nous on s'est dit mais c'est pas grave parce que c'est vrai que la 2e fois qu'on s'est rencontrés, à un moment, la prédation était tellement forte, mais pas du tout. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit entre nous, mais dans l'énergie, c'était tellement fort que moi par exemple, quand je sens qu'il y a quelque chose de faux, je suis tranchante. Comme le couteau. Comme le couteau. Exactement. Et donc à un moment j'ai dit bon là maintenant ça suffit quoi. On s'est retrouvés ensemble, c'est pour être dans la transparence. Donc si on ne joue pas le jeu, ça ne sert à rien de continuer l'échange. Donc là on s'est vu une demi-heure. Le truc c'est que c'était des jeux inconscients qui n'avaient pas envie d'être conscientisés quoi. Et comme tout à l'heure on parlait des mémoires au Bézu, ce qui était très difficile en fait dans le côté relationnel, c'est que nous on avait fait ce choix d'aller au plus profond de nos mémoires et de ne pas subir nos mémoires, mais d'agir en fonction de ce qu'on ressentait pour justement inverser la vapeur. Donc sinon on avait ces mémoires de victimes, on va dire, de personnes qui étaient allées sur le bûcher, qui avaient fini leur vie sur le bûcher, c'était pas pour reproduire ça symboliquement, pas se faire chasser, pas voilà. Donc en fait on savait que sur ce lieu
à un moment, on avait à échanger honnêtement avec les personnes qu'on côtoyait. Et en fait, cette honnêteté qu'on désirait avoir avec nous pour dépasser ces mémoires-là, ces programmes, en fait, elle perturbait énormément en face. Parce qu'en face, c'est comme ça, c'était le rôle du bourreau, des personnes à qui on s'adressait. Mais le problème, c'est que le bourreau, tant que c'est inconscient et que ça demande à revenir à la surface, être conscientisé, le prédateur, il lutte pour pas que ça soit conscientisé. Et c'est là qu'a démarré le conflit et le truc de vous partez, quoi. Et en fait, ça a été vraiment quelque chose que voilà, moi j'ai pris conscience à ce moment-là. C'est effectivement, moi c'est mon rôle de victime qui m'a permis de sortir de ça. Et c'est pour ça que David il parle. Enfin, il y a un gros travail qui se fait de rôle de bourreau, de ce courage d'aller voir ces programmes alors que c'est quelque part confortable de rester dans le programme de la victime. Non, dans le programme du bourreau. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est confortable, c'est bourreau parce qu'on a le dessus. Voilà, c'est vachement courageux pour le bourreau de se remettre en question plutôt que de fuir la remise en question parce que lui, il peut aller continuer. Donc, en fait, elle a posé une question. Vous serez d'aller là-dedans parce que oui, justement, j'allais rembrayer, parce qu'on a évoqué le sujet tout à l'heure. C'est vrai que pour notre psyché, humainement, on a du mal à comprendre comment ça se fait que des personnes qui semblent être portées par quelque chose où on a tous envie, de se libérer, de comprendre les choses. Donc, il y a des regroupements, d'échanger, il y a des regroupements qui se font. Moi, ce qui a été très difficile et douloureux, c'était, mais comment ça se fait qu'on a les mêmes ambitions et qu'on ne se comprend pas? On ne se comprend pas. Et je sentais que, moi je me disais, tant pis, moi que ce soit beau ou pas beau, je vais me montrer telle que je suis, même si ça ne me fait pas plaisir. Et pourquoi j'acceptais ça? Parce que j'ai vu que tout le monde avait ces deux polarités en soi. Et je me suis dit, mais attends, t'as pas à avoir honte d'être comme ça ou d'être comme ça. Parce que si je regarde tout le monde, chacun a les deux. À les deux facettes. Il faut quand même préciser de quoi tu parles, parce qu'il parlait de Bézu, il parle de quoi maintenant? Mais en fait, je parle du Bézu, de la rencontre qu'on a fait au Bézu, et je parle par exemple, entre autres, de la rencontre avec Ducatillon et sa compagne, Valérie Duchesne. Donc, c'est vrai que... Virginie, pardon. Et donc, oui, très bien. Voilà. J'étais, j'étais opératrice PMT. Ah oui, d'accord. Du temps, oui. Et donc, justement, par exemple, avec ces histoires de PMT, moi, depuis toujours, il y a des choses comme la PMT qui m'ont toujours dressé les poils. Voilà. Et je me disais, mais pourquoi? C'est un outil comme un autre. Et même aujourd'hui, j'entends, il y a des personnes même qui nous écrivent, qui nous disent oui, que la PMT c'est bien, c'est un accélérateur, ça permet de vite libérer des mémoires. Et là je me dis oh là, vite libérer des mémoires. Mais moi je m'en fiche de vite libérer les mémoires. Moi je veux comprendre pourquoi j'ai ces mémoires. Qu'est-ce qu'elles ont à apprendre? Qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre? Qu'est-ce qu'elles ont à m'enseigner, ces expériences? Alors si j'utilise des outils pour oublier quelque chose qui normalement est censé m'enseigner, pour moi il y a un problème. Mais t'as pas bien compris dans ça. Ah, vas-y. C'est pas ça. C'est pas tu veux dire quelque chose? Non, je comprends ce que tu as dit. Pour plusieurs années, j'ai fait la PMT, à moi-même. Et donc, il y a quelques mois, avec Ducatillon, j'étais beaucoup en relation. Et ils sont venus chez moi pour faire des séances avec beaucoup de personnes. Et j'ai fait un rêve particulier. Et
che Joël ha interpretato, interprété pour créer un autre outil. Oui. Donc, pour plusieurs années, j'ai travaillé avec très conviction. Avec beaucoup de conviction. Beaucoup de conviction. Il y a quelques temps que je vois comme ça. Oui, que tu vois comme ça. Ben, comment que je fais un PMT et je me libère des mémoires sans voir. Non, senza vedere, sans voir, sans voir. Oui, sans comprendre. Et l'expansion de conscience, selon moi, il y a, lorsqu'il y a Aspetta, ça veut dire attendre. Sì, attendre, oui. Lorsqu'il y a la compréhension, l'acceptation et l'intégration. Oui. Donc, je crois que lorsque tu utilises un outil pour évoluer, quel outil doit faire monter les mémoires pour que tout le puisse voir. Oui, pour les voir. Oui. Pour les voir. Et donc, je ne crois plus qu'il peut-être il faut avoir, non, il peut avoir des outils qui d'efface, simplement. Ouais. Donc, mais moi aussi, j'ai fait per du temps une séance de son, avec des sons, avec la voix, et j'ai reçu des visions, j'ai reçu des communications, etc. Mais et au début, même moi aussi, je faisais des séances avec quelle modalité? Cette modalité de PMT, oui. Okay. Mais actuellement, j'ai changé la modalité à moi. Ah oui. Donc, lorsque je fais des séances de fréquence, je déclare toujours que les séances servent pour devenir conscience et n'est pas une substitutive. Oui. Et oui, parce que justement, moi j'ai remarqué, j'avais rien après ces personnes-là. Je veux dire, moi j'aime bien les gens, peu importe ce qu'ils sont, mais il arrive un moment, si la personne ne veut pas voir qu'elle est elle-même manipulée par une entité qui est sur un autre plan, ben, il arrive un moment où c'est pas parce que j'aime bien la personne qu'il y a un moment la communication ne se fait plus. Oui. Et c'est ça que chaque individu a la responsabilité de voir son propre prédateur. Et si la personne accepte de voir son prédateur, peu importe où elle en est dans son cheminement, parce qu'on chemine tous. Il n'y a pas de je suis mieux, toi tu es plus avancé, moi je suis plus évolué, pas du tout. C'est que des expériences et des leçons pour accroître notre conscience. Mais là, à ce moment-là, j'ai vu qu'il parlait de la prédation, mais c'est pas parce qu'on parle de la prédation qu'on l'accepte. Et là, je l'ai vu. Il y a eu la manifestation de la non-acceptation de la prédation. Et à partir de ce moment-là, vu que le prédateur a été démasqué,
eux, en tant qu'humains, ils avaient le choix d'aller au-delà ou de partir. C'est pour ça que je racontais l'histoire du Bézu qui est en miroir, en parallèle avec ça. Quand on se retrouve face au prédateur, c'est là où soit on part en courant, soit on a le courage de voir son prédateur, et c'est là où c'est vraiment la discipline du chaman. Quoi, vraiment, Mais après, pardon. Non, j'allais dire, après, c'est vrai que c'est très difficile d'accepter cette notion de prédation. Il y en a beaucoup qui acceptent d'en parler, mais c'est pas parce que on croit y croire qu'on y croit pour soi. On peut lire une histoire fantastique et se dire ah ouais, j'y crois, mais quand ça arrive à soi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et là, non, c'est de la fiction. C'est très très fort le jeu de la prédation. Et c'est là la différence entre croire et expérimenter. Parce que c'est ça, on peut croire à plein de concepts et sans l'avoir expérimenté, c'est ça, quand ça passe à travers les cellules et à travers le corps, c'est là où il y a vraiment quelque chose qui se passe. À mon avis, en fait, bon, je parle de mon point de vue. D'abord, la première chose à faire par rapport au PMT, par exemple, c'est de se poser la question pourquoi il a eu cet outil, pourquoi on lui a donné la PMT, pourquoi on lui a donné les autres outils après. Style, je sais comment ça s'appelle. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Style, et d'autres outils. Voilà. Enfin, d'autres outils qu'il y a eu à peu près. C'est QSP, QSP, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Pourquoi il les a eu, en fait, et qui lui a donné? Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas l'outil, l'outil, il n'est pas. Enfin, il est important, mais c'est pas l'outil qui détermine. C'est tout premier outil. Qui détermine le soin, tu comprends? À qui sert l'outil? C'est l'intention derrière. D'abord, qui lui a donné? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que Joël, dans son humanité, il fait le même boulot que tout le monde. Oui. Tu vois? En fait, il veut proposer, en fait, il est là pour. Dans son humanité, il est là au service. Il aide les gens, tu comprends? Donc, on lui a donné un outil pour que lui puisse créer quelque chose à aider les gens. Oui. Ça, c'est la bonne intention. Oui. Donc ça, c'est logique. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, parce que je sais ce qu'il faisait, je savais ce qu'il faisait. En fait, je me suis dit, il est intéressant, en fait, c'est même lui qui nous a contactés, enfin, parce qu'ils nous lisent. Et puis, ils vont nous voir aussi. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais compris que c'était intéressant parce qu'il est dans le même cheminement que nous. Mais nous, déjà avant, on avait fait des erreurs, tout le temps on fait des erreurs, parce qu'on apprend nos erreurs. Et en fait, une PMT, c'est pas une erreur, c'est juste un outil. C'est une expérience. Donc, et là j'ai compris qui lui a donné cet outil. Donc je reviens un petit peu à l'histoire qu'on a écrite. Donc c'est mon opinion, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu cet outil des entités qui se trouvent dans le futur, généralement ce sont les gris, qui sont revenus dans la conscience humaine pour réparer quelque chose. Donc en fait, ces entités du futur, moi je mets une parenthèse, pour moi ce sont une sorte des races de gris, je ne sais pas exactement, ou des autres êtres du futur, je m'en fous de comment ça s'appelle, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ils nous ont donné un outil pour réparer quelque chose dans la conscience humaine. Donc ça c'est juste. Mais la conscience humaine n'est pas encore dans le futur, elle est dans le présent. Donc, comme ces entités sont revenues du futur, ils essaient de changer quelque chose dans notre présent aujourd'hui. Mais ça ne marche pas exactement comme ça. Parce qu'en fait, on sait que dans le futur, ces entités n'ont pas la même conscience que l'humain. Ils n'ont pas les mêmes façons de réfléchir. Donc, Joël, il a créé l'outil pour permettre à certaines personnes d'accepter en eux-mêmes, d'accueillir leur conscience future. Donc ça veut dire que leur conscience future revient dans un corps humain, physique. En fait, il n'est pas là pour aider l'humanité, Joël Ducation, il est là pour aider certaines personnes à accepter leur futur. Tu comprends? Parce qu'en fait, dans leur futur, ils sont devenus SDS. Ils reviennent dans le passé pour essayer de devenir SDA. Donc en réalité, là, sa quête ou sa recherche, elle est ce qu'elle est. Enfin, on pourrait dire
honorable, si tu veux. C'est exactement le cas. Mais en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc les êtres qui lui ont donné cette technologie, ils ont oublié de préciser que la personne elle-même, pour accueillir son corps, le corps du futur, elle doit être prête à le faire. En fait, elle doit faire un cheminement elle-même. Oui. Tu comprends? Je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Tu comprends? Et en fait, je sais que on a déjà eu des remarques des lecteurs qui nous écrivaient par rapport au PMT ou ces soins, et en fait, qui ont découvert ce que tu dis. En fait, qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et donc, effectivement, quand on a rencontré Joël et sa compagne, ben, moi, je pensais qu'on pouvait en parler. Mais en fait, ça ne s'est pas fait. Parce que ça aurait été intéressant de découvrir, en fait, de voir notre cheminement mutuel pour voir qu'est-ce qui a fait que des êtres du futur nous donnent des outils quantiques pour aujourd'hui changer quelque chose dans notre présent. Oui. Tu comprends? C'est intéressant de le voir. Parce qu'en fait, si tu regardes bien dans le futur, comme le futur il se présente, et en fait il y a plusieurs voies de futur, il y en a plein si tu veux. Le futur se déploie dans plein de directions différentes. De quelle voie est-ce qu'ils sont revenus eux? Tu comprends? Oui. Parce qu'en fait il s'est passé quelque chose dans notre futur humain que eux ils sont obligés de revenir pour réparer ça. Oui. Tu vois? Oui. Et donc c'est cet outil qu'a eu Joël, et en fait là, sa problématique c'est que j'ai vu il ne veut pas chercher à comprendre. Il a dit, on lui a donné cet outil, on lui a dit surtout n'essaie pas de comprendre. Et pour moi, c'est le prédateur qui n'a pas compris dans le futur que ce qu'il joue aujourd'hui. Tu comprends? Oui. Oui, qui lui donne même l'ordre de ne pas chercher à comprendre. Oui, Joël, donc en fait, c'est un dilemme entre sa conscience du futur et sa conscience du passé. Parce que le prédateur, il est dans le passé et puis il agit dans la conscience au présent. Mais c'est le conflit, il est juste là en fait. C'est pour ça qu'en fait, c'est extrêmement... Et en fait, moi j'avais même envie de le rencontrer pour essayer de dénouer, c'est intéressant de découvrir. Tu vois. Oui, pour comprendre les choses. Oui. C'est passionnant. Mais le prédateur, il est devenu trop fort parce qu'il a eu peur. Tu comprends? Et même, il y a eu en fait, moi ce que j'ai ressenti, c'était la prédation qui venait chapeauter le tout. Parce qu'en fait, on était tous avec nos prédateurs exacerbés. Ou interventionnistes, ou le rôle de la thérapeute, ou le rôle de... Enfin, le truc de répéter des informations très intellectuelles, ou être manipulé par l'émotionnel. Et en fait, on était tous avec... en fait, c'est comme la prédation qui venait chapeauter le tout avec tous nos prédateurs pour pas que ce dénouement se fasse. On n'arrivait pas à communiquer avec toi, ils sont restés 2 heures ou même pas. Non, la deuxième fois, non. Ils ont trouvé un prétexte pour repartir. Bon, peut-être qu'ils avaient un rendez-vous, mais c'était déjà tout planifié. Tout planifié sur un autre plan. Peut-être qu'on le reverra, je sais pas. Ben oui, de toute façon, on est, comment dire, on n'est pas fâchés. Hein. Il y a pas de choses mais qui sont figées. On a vu les prédateurs qui étaient là. Donc, on laisse faire les choses, on se revoit, on se reprend, on se revoit pas. De toute façon, ce qui est important, c'est notre propre cheminement, nos expériences, c'est ce qu'on partage. Mais il n'y a pas de jugement de toute façon, et peu importe que eux, ils se remettent en question ou pas, ça ne nous regarde pas. Par contre, ce qui est important, c'est que nous, on réajuste en fonction. Mais moi, par exemple, j'ai vu, ça m'a appris... parce que quand le manège, entre guillemets, dure trop longtemps, moi, mon prédateur, là, il y a un truc qui descend et là, j'arrive avec une épée. Mais c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que d'un coup, dans l'énergie, tout le monde est secoué, quoi, parce que c'est vraiment puissant ce qui descend. Et là, de coup, j'arrive, ça suffit là, on arrête la comédie. On est là pour mettre carte sur table, pour être honnête. Et j'ai dit, si on se cache sous des rôles de moi je suis thérapeute, moi je suis ci, moi je suis ça, j'ai dit, je suis désolée, c'est pas ton humanité qui parle. Et moi, voilà, c'est un rôle. Et donc, là, dans ce moment-là, après ce truc-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça me montre ? Donc après, moi, je fais mon travail intérieur pour ne plus être en réaction. Mais avant que j'arrive à ce moment-là où
je suis obligée de trancher, c'est que ça va loin quand même. Et donc après ça, je me suis dit, bon ben ok, je fais mon travail intérieur, j'accepte de voir ce que j'ai vu. C'est comme là, par exemple, je peux en parler librement, parce que justement, encore, ben, ça m'a demandé de sortir de la culpabilité. Oui. La culpabilité de voir ce que je voyais et la culpabilité de trancher. Oui. Parce qu'il arrive un moment, c'est pas parce qu'on voit les choses qu'il faut se donner. Non. Moi, il arrive un moment où je suis obligée d'être tranchante aussi, parce que je refuse de donner mon énergie à des gens qui eux-mêmes ne veulent pas voir qu'ils se font pomper par leur propre prédateur, qui les manipule. Et bien sûr que mon prédateur est là aussi. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui me fait rentrer en action, si je puis dire. Mais si personne ne dit rien, ben on peut, la comédie peut s'étaler dans le temps. Quoi. Oui, voilà. Qui dit prédation dit soutirage d'énergie. Donc, ce choix d'orientation SDA, c'est justement de préserver son énergie. Dès qu'il y a la prise de conscience qu'il y a un soutirage d'énergie, bah de s'aligner pour que ça cesse, quoi. Et c'est ça qui est super confrontant, enfin qui est vraiment qui est dur, quoi. Ouais. Du coup, j'ai une question. Depuis combien de temps tu connais Joël? Peut-être oui, 9 années. Oui. Tu connais sa compagne aujourd'hui? Oui, Virginie. Et avant? Avant Marie. Avant était la Ayette. Comment ça s'appelle? Ayette. Les prénoms, je ne le... Ayette. Ah oui, c'est la personne qui fait les conférences. Avec elle-même utilise une cantante. Chanteuse. C'est une chanteuse. Oui. Marie-Jeanne a partagé. Donc c'est pour ça que je voulais avoir. Mais avant, il était marié avec Maria Espagnola. Oui. Ok, c'est pas pour rentrer dans les détails. Si. Oui. Bon, en fait, ce qu'il y a à voir, donc on va aller plus loin dans cette histoire-là. Donc on nous a envoyé un lien internet, donc, dernièrement. Dernièrement, pour voir Ayette. Je ne l'ai pas encore vu. Oui. Mais la seule chose que j'ai retenue, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle fait, mais je sens qu'elle a une vibration que je connais. Je ne sais pas encore, mais je connais. Parce que elle est d'origine maghrébine. Oui. Et moi, j'ai une très forte connexion avec le Maghreb. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai une connexion avec cette personne. Je ne la connais pas, je ne sais rien du tout, je sais juste qu'elle chante. Et toi, tu viens, tu me dis que tu fais des sons. Oui. Tu chantes la même chose. Oui. En fait, ces chants, ça j'ai commencé à manger les boules, ça veut dire que quelque chose nous ramène à une autre histoire qui n'est pas forcément Qatar, mais qui vient encore de plus loin. Oui. Quel est ce lien? Qu'est-ce que tu crois? Et si vous ne comprenez pas, tu peux le traduire si tu veux, parce qu'ils rentrent en jeu les deux. Lui sta chiedendo qual è il legame tra il fatto che Ayette lui su internet e il fatto che anch'io faccio i suoni. Je peux dire que lorsque j'ai reçu les sons, les fréquences des sonorités, je vois Atlantide. Ah, oui, j'allais venir moi. Je vois Atlantide. Et donc, elle est remontée. Ah oui, d'accord, l'Atlante. L'Atlante, oui. Et elle est remontée des connaissances que je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Donc, je crois que le lien peut être Atlante. Ok. Un autre indice, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes italienne. Oui. Moi, je suis d'origine italienne. Oui. Et pour moi, origine italienne. Donc, avant de venir ici, ma conscience me dit qu'il y a quelque chose que j'ai à observer, parce qu'il y a toujours des liens à faire, parce qu'on est là pour apprendre des uns des autres.
pour toujours aller, comment je peux dire, plus loin dans nos compréhensions et dans les mémoires, voilà. Et donc, le fait que vous soyez italienne et que moi je sois d'origine italienne, donc ça touche les origines. D'où l'indice que tu es en train de citer, l'Atlantide. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu avant l'Atlantide? La Lémurie. Oui, il y a eu la Lémurie, mais avant ça, il y a eu un changement de... Mais ça concerne la Lémurie en fait, le lien. Vas-y, continue. Non, mais c'était juste pour voir. Parce qu'en fait, donc, il faut revoir toute la trame, une trame d'ensemble qu'on a tissée depuis des années là, tu comprends? Quand tu regardes quand on était dans Jésus. Hélène, il faut m'aider Dans le Pays Basque, on a en fait remonté toutes nos mémoires de Cacharo, de Cago, voilà. Et donc ces mémoires sont liées à l'Atlantide. Mais les Cagos, en fait, les âmes qui habitaient les Cagos à un moment donné, ou les Cathares, ce sont des âmes qui viennent pas de l'Atlantide, ils viennent d'encore avant. Ils viennent d'avant. En fait, ce sont des âmes lémuriennes. Lémuriennes qui ont vécu l'Atlantide, parce que la Lémurie et l'Atlantide, ils étaient en guerre à un moment donné, et qui ont comment dire, des âmes lémuriennes qui ont vécu en Atlantide, en fait, qui ont continué à vivre et qui habitent aujourd'hui des corps physiques humains. Tu comprends? Et donc, quand on se rencontre, on a des fréquences entre nous qui se réveillent. Tu comprends? En fait, il y avait des indices entre nous qui se réveillent, des indices physiques. Ben là, un indice, c'est que quand même toutes les femmes qui sont présentes ont dans leur génétique l'Italie. Oui. Voilà. Sauf moi. Non mais toi, t'es toujours l'espèce rare, toi. C'est l'oiseau rare, le loup. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous connecte à la Lémurie. Et en fait, j'ai eu cet indice juste sur le mail d'Ayet Ayad, parce qu'elle chante des sons qui viennent de la Lémurie. Et je sais pas pourquoi, que tu es connecté à ça. En effet. Voilà. Parce qu'en fait, il y a autre chose, ta coiffure. Ta coiffure. Les cheveux. Ouais. Ça te fait penser à rien? Ah ben. Elle est bien bonne celle-là. Ça me fait penser à rien, si tu savais à quoi ça me fait penser. Dis-le, Alexandre. Il totaglio di capelli è una cosa che te À ta mère? À tout. À tout. Ma mère, moi, oui. Ah oui. Je ressemble à ta mère. Ah oui. Ah oui, incroyable. J'ai pas vu sa mère, mais je peux dire que oui, vu la description. Donc en fait, ça veut dire que ce sont des mémoires d'origine. On va à l'origine. En fait, de la mère d'origine, si tu veux. Parce que là, c'est pas la mère physique, mais en fait, ce sont des mémoires qui nous ramènent à la mère d'origine. Il y a autre chose. Toi. Comment tu t'appelles? Louise. Louise. Ça te dit rien? Moi, en fait, je connais quelqu'un qui s'appelle Louise, que je ne suis pas censé connaître, mais que je sais qui existe. Je veux dire comme ça, j'ai rêvé que j'allais avoir une petite fille. Et ma nièce, ma petite fille, qui va s'appeler Louise. Et sa nièce s'appelle Élise, enfin Lise, mais ils hésitaient entre Louise et Lise. Tu vois, en fait, ce sont des indices, comme tout à l'heure, en fait, ce sont des prénoms ou l'aspect physique qui donnent des indices. Donc chacun porte un indice. Qu'est-ce que toi tu portes comme indice? Je suis italienne. Larissa, je sais le nom. Lara, Larissa. Lara. Larissa. Lara. Larissa, c'est le... Ton prénom c'est Lara, hein? Larissa, c'est le nom officiel. Le nom de famille. Larissa, oui. Le dernier nom. Larissa, c'est comme c'est le nom. Ok, j'ai compris. Ok. Michael de Mike. Oui. C'est Larissa, c'est le nom complet. Lara, c'est le dernier nom, c'est Fabiano. Puis c'est rigolo quand même. Lara,
Louisa et Loredana. Et les trois ailes. Les trois Les ailes. ouais. Et elle, le féminin, elle. Pour les indices, là, en fait, l'histoire du chant, quand Génaï demandait à quoi tu le relis, et à cette personne-là, je ne sais pas son nom, Ayad. En fait, là, je suis en train de voir, ça fait un moment que ça m'intéresse et que je le ressens fort dans mon corps, c'est tous les rituels, entre guillemets, c'était pas des rituels, c'était leur mode de vie, des Atlantes, donc la Lémurie, par rapport aux monolithes. Donc toutes les pierres qui levaient, donc tout ce qui se passait avec les pierres, et que donc ces pierres, elles étaient posées à un lieu tellurique particulier, un cosmotellurique particulier, et ils activaient des vibrations dans ces pierres par la danse, par un chant particulier et par des initiations sexuelles, enfin par des rites sexuels. Et en fait, là, ça se répercute très fort à l'intérieur de moi parce qu'il y a le chant pour moi qui est très fort pour les émotions, pour évacuer les émotions, pour aller plus loin dans les compréhensions. C'est soit je pleure, soit je chante. Et je vois vraiment le lien avec l'Atlantide par rapport à ça, c'est le lien à ce secret, entre guillemets, que les Giagos étaient porteurs, cette connaissance cette connaissance qui était en eux et qui passait par le chant, et donc un chant intuitif qui était relié, et par la danse et par la sexualité. Et plein d'autres choses, certainement. En fait, je dirais plus encore le son, parce que le chant, c'est la vibration qui porte le son. En fait, c'est le son qui est important. Maintenant, en fait, on décortique pour l'instant. Le son, donc le son ou le chant, il permet de déplacer la matière. Il permet de déplacer la matière. Ok. Oui. Plein de choses à dire. L'intuition de ce que tu es en train de dire. Ok. Le son permet de déplacer la matière. Dans le temps, il y avait des êtres qui savaient utiliser le son pour construire. Donc il y avait toutes ces pyramides, et toutes ces constructions qu'on ne sait pas d'où ça vient. En fait, c'est des architectes qui utilisaient, c'est pas eux qui faisaient le son, mais ils utilisaient des personnes, des êtres qui savaient faire le son. Donc les Atlantes, ils utilisaient certaines personnes qui savaient émettre cette fréquence vibratoire. Un humain ne peut pas émettre cette fréquence vibratoire aujourd'hui. Mais à l'époque, ils savaient le faire. Enfin, certains pouvaient le faire. Et donc, nous, on appelait ça les cagots, nous, on appelait ça les porteurs de la croix de Caen. De Caen. Pas de Caen. Je confonds avec les trucs de Caen. La croix de Caen. La croix de Caen. Est-ce que tu connais? Non. La croix de Caen. Les Templiers. Ah oui, celle-là, la croce pâtée. Voilà. La croix pâtée. À l'époque, elle n'était pas pâtée. La première croix de Caen, c'est juste une croix simple droite. C'est les Templiers qui ont fait les croix pâtées. En fait, ils ont plein de formes. Mais la forme de base, c'est juste la croix. Bon, la croix. Et cette croix, c'est une légende qui dit qu'en fait, c'est Enki, le dieu sumérien. Tu connais Enki? Enki, oui. Le dieu sumérien. En fait, il a imposé un sceau sur certains humains pour qu'ils puissent, pour qu'ils se souviennent de leur mémoire lémurienne. Un symbole, voilà, c'est une croix en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certaines religions, ils font un signe de croix sur la. Tu vois. En fait, ça s'appelle le sceau de Caïn. Et aujourd'hui, les religions ne savent plus ce que c'est. Et en réalité, les gens qui étaient porteurs du sceau de Caïn, ils avaient la mémoire pour utiliser le sceau. Donc d'autres qui avaient pour eux le sceau de Caïn, le sceau de Caïn, ne faisaient pas forcément du son, mais ils avaient la mémoire quand même. Tu comprends? Je reviens
Ayet, dans sa vidéo qu'on n'a pas vue, que je voudrais bientôt voir, je pense qu'elle va parler de ça, en fait, qu'elle fait des sons lémuriens, un truc dans le genre, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a cette connexion. On verra ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que nous, on se retrouve? Parce que je vais encore plus loin dans cette histoire. Ayet, son compagnon s'appelle comment? Son compagnon. Actuel, je ne le connais pas. David. Non, c'est pas lui. David, Il s'appelle David. Oui, c'est vrai, oui, David. Quand? Enfin, je ne suis pas sûre je crois. Qu'ils soient encore ensemble. Et oui, en fait, je ne sais pas. En fait, à un moment donné, on n'est pas dans les ragots. Ok, ce sont des ragots. Non, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre le chemin. Faire des liens. Effectivement, ce sont des ragots. Oui, parce qu'on est dans les sons, les prénoms, c'est un son. Oui. Voilà. Mais ça permet de faire des liens. Enfin, voilà, il y a une vibration qui porte une information. C'est l'information qu'en fait qu'on porte à travers nos prénoms. Et donc, effectivement, je reviens à l'histoire quand Joël et Virginie étaient chez nous. La résonance, si on peut appeler ça résonance, par rapport à sa compagne. En fait, toi, moi avec elle. Oui, avec elle. Oui, ok. Tu vois, quand je vois ce qui s'était passé à l'époque, en fait, votre dissonance, enfin, je pourrais presque dire dissonance de couple entre elle et toi, c'est-à-dire que, si tu veux, entre lui et Virginie, il y a eu une dissonance, il y a un moment. C'est-à-dire qu'en fait, dans tes mémoires, c'est fort. Dans tes mémoires, il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec elle, parce que dans tes mémoires, tu portes encore la mémoire d'Ayet. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Oui, je... Donc, en fait, c'est tout simplement c'est juste un jeu. En fait, il ne faut pas le prendre à la lettre. En fait, ça veut dire, je prends Hélène. Oui, c'est juste des... En fait, des symboles. C'est un stéréotype pour moi. Ce que j'appelle, c'est un grand langage. Voilà. Et chacun communique avec des parties de ce langage. Et des fois, même, on trouve des connexions entre les différents langages, parce qu'il y a des origines. Par exemple, l'italien et le français viennent du latin, entre eux. Et donc, en fait, on peut retrouver des traces qui... Là, c'est dans le temps linéaire, mais en fait, c'est pas dans le temps linéaire. Ça veut dire que tout communique. Plus de ce point de vue-là que je l'entends, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une personne. J'appelle ça le système du symbole. Oui, c'est tout. C'est des symboles. Voilà. Ce sont des symboles. En fait, c'est pour ça que j'utilise des symboles. En fait, des symboles, c'est un principe chamanique. On trouve dans toute la vie, tout le temps, on trouve des symboles. En fait, c'est en observant ces symboles qu'on peut découvrir ce que joue l'un, ce que joue l'autre, ce qu'on fait sur Terre. Enfin, il y a plein de choses à découvrir dans ça. Tu vois? Ouais, vous avez des parallèles, on découvre des choses. Donc, Hélène, en fait, ma fille s'appelle Hélène. Oui. Elle est là. Hélène, il joue ce rôle. Elle est là, ma fille. C'est pour ça que je coupe la parole et que lui me dit chut. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à elle? Eh bien, qu'est-ce que je ressens? Eh ben, un sentiment de sœur, voilà, que je sens. Non, je regardais au début quand je te voyais, j'ai dit les yeux me semblent, c'est comme si on se... Moi j'ai pensé... Oui, mais c'est... Et j'ai vu même le corps, j'ai dit, mais ça me semble... Familier? Oui, non, mais je me sentais assez... Peut-être je me vois différente, mais je me sentais quand même pour partager quelque... Donc en fait, il faut bien comprendre. Si tu veux, je fais de la manipulation mentale. Parce que j'essaie de vous faire dire quelque chose qui se trouve dans ma psyché. Ce que tu dis, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Mais en fait, tu dis quand même quelque chose par rapport à un ressenti. Ah, c'était Qu'est-ce que tu vois par rapport à moi?
Parce que moi j'ai vu quelque chose par rapport à toi et par rapport à ce qui se joue ici. Oui. J'ai un peu de peur. Ouais. Oui. Non, je me sens peur. Non, mais je me sens plus. Mais j'ai. Non, c'est comme révérence, mais c'est un peu de distance, un peu de peur. Ouais. Comme. Bon, ça c'est des choses. En fait, je sais que. Chaque fois je le dis, mais c'est quand même comme ça. Chaque fois que je rencontre des gens, parmi ces gens, il y a des personnes que je connais particulièrement. Donc ça arrive souvent. En fait, je vous connais tous les trois. Bon, mais toi, je te connais, parce qu'on était proches. Mais je sais pas dans quoi, mais on était très proches. Tu comprends? Et en fait, pourquoi tu as peur de moi? Forcément, il y a quelque chose. Et oui, parce que c'est la peur de reconnecter à cette mémoire. Il y a quelque chose, peut-être. Tu comprends? Mais je ne peux pas te dire aujourd'hui ce que c'est, mais je sens que j'ai quelque chose de fort par rapport à toi. Même presque intime, si tu veux. Ok, tu vois, ok, on s'arrête là. Mais en fait, c'est juste, je ne peux pas dire, c'est des reconnaissances d'âme. Des fois, on est plus proche, on est plus que rapproché de quelqu'un, des fois moins, mais en fait, on se reconnaît tous, parce que d'après les prénoms, d'après les choses, notre aspect physique, on a, à chaque fois qu'on rencontre des gens, on peut trouver des indices. En fait, c'est ça le venir. Jeannette, le nom, c'est parce que ma mère, c'est Yana. Ta mère, c'est Yana. Yana, mais elle était pays slovaque. D'accord. Parce que Jeannette, c'est près du. C'est pas. C'est Jean. C'est Jean. En fait, Jeannette, c'est un nom que j'ai inventé. Je ne m'appelle pas Jeannette. Je m'appelle Jean. Jacques. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui. Non, parce que ma maman est Yana. Ouais. Oui. C'est pareil, Yana, elle, c'est Jeannette. Yana. Donc si ta mère s'appelait Yana, tu es la fille de sa mère. De ta mère. Donc, oui. Celle-là, elle est bien bonne. Celle-là, oui. Oui. C'était le son Jean. Donc si tu veux, en fait, c'est vraiment des... Je reviens, c'est vraiment un symbole. Hein. Ça veut dire quelque part, tu es au même niveau, comment dire... En fait, c'est comme si tu étais ma compagne ou ma sœur. Tu comprends? Ok. Donc, on s'arrête là parce que je ne sais pas. Oui, ce sont des suppositions. Des suppositions, mais c'est un ressenti. Oui. Tu comprends? Oui, parce que de toute façon, si on s'est retrouvés aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Oui. Donc, bien sûr, on échange. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on fasse circuler l'information. Moi, je sais pas, quand je vous ai vu, mais j'avais l'impression qu'on s'était vu la veille. C'est la première. On se connaît. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas eu... non, non, on reste pas longtemps. Hein. Tu vois? Non, c'était... Non, on s'était vu là, c'est comme si on s'était vu le matin et qu'on se retrouvait l'après-midi. Il n'y a eu aucune... Oui, et chaque fois qu'on va chez quelqu'un, on dit la même chose. Ouais. Oui, parce qu'on est guidé à retrouver des personnes. Parce qu'en fait, notre âme nous ramène à rencontrer des gens qu'on connaît déjà. Donc forcément, on dit toujours la même chose. Là, on était pour pouvoir réveiller... On disait la même chose, on reconnaissait, mais c'est vrai. En fait, parce que quand on se connecte l'âme l'un à l'autre, c'est-à-dire quand on accepte cette connexion, on va réveiller nos mémoires. Et là, on aura les informations. Pour l'instant, ce n'est pas des informations, ce sont que des impressions. C'est des impressions. Oui. Tu vois? Pour interpréter les symboles après, il faut que tu revis peut-être des rêves ou des... Oui, il y a des choses qui vont remonter, des synchronicités qui vont se faire. Donc des fois, ce que je peux dire, ton soi supérieur, le tien, il peut dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Et
Et en fait, chaque fois qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que tu as une information. Si c'est faux, c'est aussi une information. Elle est juste fausse, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, quand je. C'est la façon chamanique des fois. Oui, c'est la façon chamanique de voir les choses, tu vois. Oui, oui. Pour exemple, lorsque j'ai vu elle, j'ai revenu à la mémoire, lorsque j'étais jeune. J'étais comme elle. Et moi, je veux ma mère. Mais pas au niveau émotionnel, hein? Juste physique. Oui. Ouais. Pour moi, de suite, c'était très familier. Et les trois, et je me dis, mais chacune, je vous vois tellement différentes dans l'énergie, avec chacune une particularité, et ces trois particularités, je les connais. Mais c'est intérieur, je n'ai pas encore les informations. Par contre, ce que j'ai vu, alors je ne sais pas... j'ai eu l'appel intérieur, en tout cas, de les emmener à Rennes-les-Bains, au sarcophage. Mais je nous ai vus aller là-bas, tout à l'heure. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord. Mais bon, j'aime pas faire des projections, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est une image que j'ai vue. Alors, est-ce qu'on l'a déjà vécue? Ça me revient. Et c'est une information, on y va, il y a peut-être quelque chose qui remonte, ou j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu que, pour moi, j'ai senti que c'était important, quoi. Enfin, comment dire, pas pour moi personnellement, au niveau informationnel pour chacun. Voilà. D'aller sur des lieux qu'on connaît déjà, en fait. Aller sur des lieux, des endroits qu'on connaît. En fait, que nos mémoires connaissent. Oui, que nos mémoires connaissent, pas notre intellect, nos mémoires. Les mémoires cellulaires, on va dire. Oui, parce que bon, après je suis là. Ça peut être demain ou après-demain, je sais pas. Moi, j'ai vu pas mal de signes avec l'Italie, justement. Et notamment, ma sœur a entrepris un voyage initiatique. Donc mon grand-père italien, il est mort. Et elle, pour la première fois de sa vie, elle part toute seule. Et elle est partie là, ça lui a pris, elle s'est acheté un vélo. Et elle est partie en automne jusqu'au village où mon grand-père est né et a grandi, en Italie, quoi. Donc il y a eu ça. Et puis il se trouve qu'il y a eu l'outil de discernement Isabelle Padovani qui s'est présenté comme ça, qui était important qu'on fasse. Il y a eu la scientifique que David il est en train de faire des recherches, là, comment elle s'appelle? Giuliana Conforto. Voilà. Et il y a Giuliana Conforto. Giuliana Conforto. Ah oui, Conforto. C'est pas Conforto, c'est Conforto. Et tout plein de petits détails comme ça, et notamment les cagots qui ont été dans le nord de l'Italie aussi. Donc il y a avec l'Atlantide, enfin il y a plein de choses qui sont reliées c'est intéressant une chose. Lorsque j'ai été allouée en Friuli, la petite région au nord de l'Italie, au nord-est de l'Italie, la première fois j'ai vu un chevalier. Et comme c'est, je fausse moi le chevalier. Et si elle était le chevalier. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, oui. Comme si toi tu étais le chevalier. Oui, comme un templaire. Oui, comme un templier. Templier. Et c'est intéressant, c'est le lien. Je n'ai pas fait des recherches sur ça. Mais en ce moment, ici, je me rappelle la vision que j'ai eue lorsque j'étais sur la place de cette petite pays. Parce que nous, en fait, on ne connaît pas l'histoire templière en Italie. Mais je sais qu'il y en avait aussi, templiers.
Oui, mais comme elle dit, ça sera activé aussi ici, chez Naël. Hein? Oui, ça sera activé ici. Oui. Ces visions lui reviennent. Templiers sono incrociati di Malta? No, sono altri. C'est la croix de Malte. Non, ça c'est différent. C'est un peu différent. Oui, c'est différent. Mais il y en a aussi. De Malte, parce qu'ils ont la même croix un peu. Oui. C'est similaire, la croix. En fait, c'est peut-être la croix italienne. La croix des Templiers qui... c'est comme la branche italienne, je sais plus, je sais pas exactement. Mais je sais qu'il y avait un lien entre les Templiers et les croix et ceux qui portent la croix de Malte. Mais je ne sais pas exactement où ça se situe, mais je sais que c'était en Italie. Ma i templari di Malta però sono massoni adesso. Sì, sì, cioè, massoni. I cavalieri di Malta si chiamano. Sì. E c'è anche una sede nell'Anatorio del Coglio e c'è anche molti luoghi hanno dei nomi particolari che richiamano comunque anche i templari o comunque un certo tipo di linguaggio. Tipo, non so, c'è Medea. Il y a des lieux qui rappellent les templaires. Eh oui. In Friuli. In Friuli. E anche nella zona, non solo del Friuli, anche nella zona di Aviano, verso Aviano. Aviano, sì. È toujours in Friuli. Sì. Donc, faire une recherche plus approfondie. Oui, bah après, de toute façon, les choses, elles remontent, si elles doivent remonter. Hein. Oui. L'essentiel, c'est d'être réceptif, d'être ouvert à l'information. Ouais. Le prédateur ne te fait pas faire autre chose. Ouais. Donc, ces gens qui venaient de la Lémurie, à l'époque, c'est le contraire des prédateurs. Tu sais ça. En fait, les Lémuriens, c'était pas des prédateurs. C'était pas, en fait, ils connaissaient pas cette façon de penser, de prendre à l'autre. Parce qu'eux, ils étaient, comment dire, directement au service d'autrui. Ils avaient la prochaine, en fait. Comment? Donc aujourd'hui, nous, enfin, on porte ces mémoires de la Lémurie, donc ils portent du service à autrui, mais nous avons aussi appris à porter maintenant les mémoires du service de soi. Parce que l'humanité est au service de soi. En fait, notre travail qu'on fait, on retrouve nos mémoires lémuriennes pour que d'autres personnes puissent retrouver leur mémoire. En fait, par résonance, ils retrouvent la mémoire lémurienne. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. Et en fait, je pense que le son, ça a un rapport, si tu veux bien raconter un petit peu, enfin, ce qui te vient par rapport à ça, qu'est-ce que tu as comme mémoire par rapport à ça? Cosa mi emerge quando suono? Che memoria hai verso questi suoni? Spiegami un po' il processo di che emerge. Allora, pendant les sons, je perds ma personnalité. Et comme si je suis le son. Tu es le son, comme si tu es le son, tu incarnes le son. Oui. Et plusieurs fois, j'ai eu l'intuition, les sons et des mots, lémuriens. Lémurien, oui, d'accord, oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la signification. Je ressens, car je ressens avec le corps. Je ne vois. Oui, c'est pas intellectuel. Oui. Et donc pendant les sons, j'ai eu la sensation et les choses que je vois sont des implantes énergétiques. Implantes énergétiques, oui, sur moi et sur les corps, les personnes, je vois des implants.
oui, des blocs énergétiques et des sons. Oui, le son casse le. Oui. L'implant. Un résumé. Anche il colore dell'anima. Anche sì, e il vient de voir la fréquence couleur de l'âme, de l'âme. Et même le son de l'âme des personnes qui sont là. Oui. Donc ça veut bien dire que si tu vois le corps physique de notre corps, qui a des implants, ça veut dire que notre corps, il a une fonction densifiée. Si tu veux, le corps, il devient dense. Donc, les implants, ça veut dire que c'est des morceaux d'ondes qui viennent d'autres dimensions. Oui. Donc, ces morceaux d'ondes dans d'autres dimensions, ils deviennent des fois parasites dans notre corps. Oui. Voilà. Et en fait, le son, il peut casser les parasites de ce corps. C'est ça, Oui. Ça veut bien dire qu'en fait, les gens qui savaient construire avec le son, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cassaient le parasitage de la matière. C'est-à-dire ce qui faisait que la matière devenait dense. Il y a quelque chose qui fait que la matière devient dense. Oui. Et ce quelque chose qui fait que la matière devient dense, elle est dans notre conscience. Oui. Parce que nous, on perçoit la matière dense comme étant dense, parce que dans notre conscience, il y a un implant qui fait que la matière devient dense. Eh oui. Tu vois le truc? C'est-à-dire que quand avec le son, tu casses l'implant, la personne, c'est-à-dire la personne va automatiquement percevoir son environnement qui change. Son environnement. C'est pour ça que toi, en fait, quand tu fais le son, tu vois, tu n'es plus la personne, tu deviens le son. Oui. C'est tout à fait logique, parce que si tu deviens le son, ben, l'environnement, il devient autre chose que notre environnement, il devient une autre réalité. Oui. Bon. Oui. Il n'a pas la même matérialité. Oui. En effet, lorsque je m'arrête de suonare, de chanter, c'est pas bien. Oui. Il y a des fois que je fais très... j'ai fatigue. Je suis fatiguée à le faire. J'ai très difficulté à recompacter les à revenir en toi-même. Oui. Et des fois où je ressens una straniera, comme si fosse une étrangère. Oui. C'est difficile cette sensation, très difficile. Donc ça veut bien dire quelque chose d'autre, et je vais toujours plus loin. En faisant ce son, je reviens à autre chose. J'ai écrit, c'était quand dans l'introduction. En fait, je vais vous dire un secret. Parce que bon. Quelqu'un pour la chef? On a fini, je n'écris plus les dialogues avec l'ange. Ah, avete finito? C'est fini. Mais il y a quelque chose de nouveau. Ça s'appelle les dialogues avec l'ange, et c'est un nouveau site internet. Il n'est pas encore apparu. On est en train de construire. Et dans ce site internet, la première page, je parle d'une expérience que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps. J'en étais sûre. Il n'y a pas longtemps, c'est un immense promener en forêt. Et puis d'un coup, j'étais dans le vide. Il n'y avait plus de sol. Mais juste une fraction de seconde, très très peu de temps. Et en fait, le sol, il n'y avait plus rien. Je marchais, il n'y avait pas de sol. Tu comprends? Et en fait, Juliana Conforto, elle en parle. C'est l'histoire de l'énergie noire.
L'énergie nera. L'énergie la matière, noire. comment on appelle ça, la substance noire, la matière noire. La matière noire. C'est pas la matière. Il y a deux choses. Il y a l'énergie noire et la matière. L'énergie noire et la matière noire. L'énergie, c'est l'énergie. Oui. La matière, c'est quelque chose qu'on voit. Voilà. Mais elle parle de l'énergie noire. Ok. Tu comprends? Et l'énergie noire, c'est cette énergie qui alimente notre cerveau, qui alimente même la zone blanche du cerveau. Blanche, oui. Voilà. Donc la zone blanche du cerveau, c'est elle qui nous fait croire qu'on habite dans la réalité qui est là. Tu comprends ça? Oui, oui, oui. Donc ça, chaque fois qu'on marche, etc., quand je marche sur le sol, je crois que je marche sur le sol parce que mon cerveau, il me fait croire que je marche sur le sol. Oui. Bon. Et en réalité, on marche. Mais on marche n'importe où. Parce que de la même manière que je marche sur le sol maintenant, on peut marcher sur la Lune aussi. on peut marcher ailleurs. Oui. Tu comprends? Oui. Et donc j'ai vu ça l'autre jour que d'un coup il n'y avait plus de sol. Mais personne n'a fait de son. Mais le son, il a la faculté de faire disparaître la matière. Oui. Mais ce n'est pas le son qui fait disparaître la matière. C'est la pénétration de l'énergie noire dans notre cerveau qui fait que on peut émettre un son. Oui. Qui fait qu'on émet un son qui peut dissoudre la matière. Ouais. Tu vois le truc? Oui. Donc on fait venir un son d'ailleurs. Voilà. En fait, c'est l'énergie noire qui contient les fréquences de ce son. Donc c'est l'énergie noire qui contient les fréquences de la lémurie, si tu veux. Bon. Oui. En fait, c'est cette fréquence que tu arrives à exprimer parce que ton cerveau se connecte à la matière, à l'énergie noire. Et cette énergie noire, elle peut transiter par le son et par plein d'autres vecteurs. Par la danse, comme... Non. L'énergie noire, elle est autour de nous. Ouais. Tu l'exprimes par le son ou par la danse. Mais c'est pas l'énergie noire qui contient le son. Il contient juste la fréquence. Ouais. Donc le cerveau est automatiquement connecté à cette énergie noire. Mais... Il permet de agir sur la matière par, on va dire, la concentration, ou la conscience qui est posée sur cette énergie noire, quoi, ou cette énergie noire qui traverse notre conscience. Ok, si elle traverse la conscience, oui, mais la conscience ne peut pas se poser sur l'énergie noire, puisque... Dans l'exemple là du chant, quand tu dis c'est l'énergie noire qui se connecte à la matière blanche du cerveau, qui transmet le son. Mais c'est pas dans l'énergie noire que le son est lié. L'énergie noire, c'est juste l'onde. C'est partout. C'est une fréquence, voilà. Donc en fait c'est comme si c'était l'énergie noire qui transportait le son, mais c'est pas exactement ça. L'énergie noire, elle transporte toutes les informations, tout ce qui existe. Tu comprends? Mais comme elle se branche sur la fréquence lémurienne, elle peut transmettre le son qui vient de la lémurie. Parce qu'elle a eu ses capacités. Oui, et j'ai ressenti une pression derrière ici. Très fort. Ouais. Donc. Il faudrait faire qu'on fasse l'expérience, peut-être, si tu veux, un T4, hein. Pas aujourd'hui, mais si tu as envie de faire un T4, de son. Di provarlo. Adesso? Pas maintenant, mais il faut dans les prochains jours. Ou si tu as envie maintenant. Et même anche adesso, maintenant. Tu veux? Oui. Pourquoi non? Si vous voulez. Oui, je voulais juste rajouter quelques mots en fait à ce que tu disais en fait. Donc moi aussi suite à l'entrevue à Parisot, je suis allé regarder ces histoires d'énergie noire et de matière noire, et surtout parce que en parallèle il y avait des informations qui me venaient, des choses que je vivais, et bon, pour l'instant en fait je prends du recul par rapport à des définitions qui sont, enfin en tout cas que les scientifiques ont donné. Et je dis pas oui, je dis pas non, je suis comme les Normands. Et, et en fait, par contre, l'histoire de la quintessence, là ça m'a parlé parce que, comme je disais tout à l'heure, la façon dont se passent les choses,
que ça circule comme ça entre le monde SDS et SDA. Ça me parlait bien, qu'est-ce qui m'arrivait émotionnellement, tout ça. Un jour, j'avais émis l'hypothèse que en fait, les émotions, on dit « tu me fais tourner la tête », je ne sais pas si on dit ça en italien aussi. Si, fai girare la testa. Donc, les histoires de vortex, donc une émotion qui fait qu'en fait, on peut passer peut-être même sur une autre ligne temporelle. Voilà. On peut passer sur une autre ligne temporelle si en fait on est pris par cette émotion, si on ne comprend pas, si on n'a pas de recul par rapport à ça. Bref, donc des choses que je vivais, et est revenue l'histoire des champs de torsion. Et du coup, en fait, des champs de torsion, je suis revenu à l'alchimie et en fait la quintessence. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, et effectivement, la quintessence, c'est quelque chose qui relie tout. Et donc, en tout cas, moi, ce qui me parle plus que l'énergie noire actuellement, c'est cette histoire de cinquième force, de quintessence. Donc voilà. Et en fait, même ce qu'ont pu dire certains chercheurs scientifiques, c'est de relier les champs de torsion en fait à la quintessence. Et je suis en train de m'apercevoir il y a beaucoup de liens qui viennent par rapport à ça, et le son justement, en fait, qui vient aussi par rapport à la quintessence. Alors pour l'instant, je ne peux pas trop donner d'éléments. La quintessence, moi, ce que tu m'as expliqué, c'est quand même, tu as les 4 éléments, et la quintessence, c'est le 5e élément, qui serait l'éther, qui rejoint l'histoire de l'énergie noire, qui est partout autour, en fait. Oui, mais l'énergie noire telle qu'on... Merci. Pour préciser, parce que moi, j'essaie de comprendre ce que tu es en train de dire. Oui, c'est l'histoire de l'éther, la quintessence, l'éther, que les alchimistes... à laquelle ils se connectaient en fait. Et après, par la suite aussi, d'autres scientifiques, Einstein, à l'époque d'Einstein, tous les scientifiques pensaient qu'il y avait de l'éther. Après, au moment d'Einstein et d'autres, en fait, ils ont dit non, on va faire sans ça. Après, il est revenu, Einstein a dit oui, finalement, il existe peut-être. Donc, il y a en fait cette connaissance qui est partout autour de nous. Ouais. Et en fait, ce que je comprends aujourd'hui, donc, c'est qu'il y a en fait, cet éther, il est tout le temps en mouvement. Oui. Et ce qui donne notre réalité qui est là, qui n'est pas tant de la matière, qu'il faut plutôt observer comme des mouvements incessants, puisque même donc cette matière, c'est notre conscience qui a pu donner forme à ça en condensant cette information. Donc un atome, bon, en fait c'est juste de l'information, on va dire, qui vibre tout le temps au même endroit. Voilà. Okay. Et en fait ça passe par les champs de torsion et cette forme en spirale. Et pour les alchimistes, donc en fait, bon, pour l'instant je ne fais pas vraiment encore le lien, mais le son est très très important. Il parle de la musique du monde. Et c'est vrai que la NASA ou d'autres ont pu écouter le son de l'univers, mais aussi chaque chose a un son particulier. Et donc en fait, apparemment, moi je pense que c'est des champs de torsion. En fait, en fait, le champ de torsion, c'est la transition entre la conscience, enfin c'est la conscience qui utilise l'information, et après ça prend plein de formes, quoi. Et le son, c'est peut-être un des premiers formes que ça prend. Bon, ça, je ne sais pas encore exactement, mais il y a cette transition comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est l'eau. Ça, je sais. Et avec le son, l'eau, c'est très important. On est fait d'eau. Tu vois, le son, il joue sur l'eau, et l'eau, c'est vraiment quelque chose de très étrange. Donc, j'ai l'intuition, enfin l'envie de la comparer à l'éther, mais comme si c'était un éther matérialisé, si vous voulez. Transporte l'information. Ouais. L'eau transporte le son. Hein. Voilà. Et donc en fait, il y a, bon, en fait, cette conscience qui utilise l'éther. Donc dans l'éther, il y a toutes les informations, si vous voulez.
après, elle utilise le son, je sens que c'est hyper important, elle utilise tout ce qui est... Beaucoup de choses qui tournent comme ça. Oui, tout ce qui est en mouvement. Mais, et surtout en spirale. Voilà. Et du coup, l'information de la spirale, donc le son, ben, c'est un peu ça en fait. Hein. Enfin, ça fait des cercles. Je ne sais pas trop comment ça se déplace dans l'espace, mais ça fait... il y a quelque chose peut-être proche de la spirale ici. Et la spirale, c'est quelque chose qui est vraiment une information fondamentale à la vie, quoi, en fait. Oui, voilà, oui. Voilà. Laura Knight, elle dit aussi que la spirale, c'est une connexion. Entre différentes dimensions. Et là, en fait, il y a certaines expériences très clairement hein, qui montrent que ces champs de torsion, en fait, ils vont influencer en fait, notre espace-temps. Mais en fait, c'est parce que en fait, c'est l'éther lui-même qui bouge et qui fait bouger notre espace-temps. Donc en fait, ça crée un mouvement. Et donc, a priori, moi ce que je pense, c'est que les champs de torsion et donc le son, du coup, puisque je pense qu'il est aussi quelque part un peu en spirale. En fait, comment dire, ça modifie le temps et l'espace. Donc en fait, ça modifie aussi, ça modifie tout en fait. Même les masses, quoi, puisque on sait que d'après Einstein, en fait, la masse, c'est juste... pour les scientifiques, c'est une façon d'expliquer pour simplifier leur formule, mais en fait, c'est juste des modifications. La masse, c'est comme l'espace, en fait. Bon. Come i viaggiatori del tempo nei film di Star Trek che si spostavano utilizzando questa curvatura, potrebbe essere. Sì, stai dicendo che però è il suono che dà questa possibilità, sì. Et parce que, par exemple, on sait que quand il y a un objet qui s'approche, qu'il y a une masse qui est, à cause de la gravitation, ça change le temps. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste les champs de torsion qui partent dans l'autre sens, c'est-à-dire la conscience. Les champs de torsion peuvent modifier la matière, donc la masse, le temps, tout ça. Et inversement, ça repart dans l'autre sens, quoi, en fait. Voilà. Et ouais. Du coup, en fait, un objet qui se déplace, il y a un mouvement, et ce mouvement-là, ben, on le capte. Dans notre conscience, elle le capte par les champs de torsion. Et la conscience change, on apprend quelque chose. Voilà. Ce qui résume ce que dit Sandrine. Ta prise de conscience que la conscience crée la gravité. J'étais oui de quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est d'abord les champs de torsion qui changent les choses et qui changent la gravitation, enfin la matière et tout ça. Et du coup, ça a un effet sur la gravitation, mais en premier lieu, c'est... Voilà. J'ai l'impression que c'est plutôt l'éther qui se déforme sous forme de spirale qui crée ça. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie à ce moment-là. C'est que l'information et la conscience. C'est la conscience qui parle à la conscience. Oui, donc c'est... Quand même, Juliana, il dit que c'est la matière noire. C'est la même chose, ce que tu racontes. L'éther et la matière noire, c'est la même chose. L'énergie noire, pardon. Oui. Là, c'est la même chose. Ok, pour l'instant, moi, Oui, toi, ça parle plus. Ouais, voilà. C'est pareil. Ouais. De toute façon, oui, forcément, il y a cette histoire de rotation. Parce que ça me fait penser au Dervish-Turner, à Alice Canine, là, aussi, qui utilisait un fauteuil et qui tournait et qui utilisait le son pour pouvoir déplacer les pierres. C'est ça. Dans l'eau, en fait, il y a des quand il y a des tourbillons, en fait, avant, ça se passait naturellement. C'est-à-dire que les rivières,
elles avaient une communication avec les éléments autour d'eux, les arbres, les minéraux, et ça faisait que en fait, je pense que la conscience s'imprimait mieux qu'en fait dans l'eau, et en fait, il y avait des tourbillons, et elle captait une énergie comme ça. Et Schrödinger, par exemple, a pu... non, je me trompe. Schauberger. Tu vois, moi j'ai dit le chat. et en fait, il s'était aperçu que dans l'eau, grâce à ces vortex, il y a de l'énergie qui apparaît, quoi, comme on pourrait dire l'énergie libre. Voilà. Donc là aussi, c'est très présent. Ça fait que des fois, dans l'eau, il y avait lui, il a reproduit ça en laboratoire. Et il a vu que en fait, ces tourbillons, ça crée de la matière. Après, il y avait plus de matière dans l'eau qu'avant le tourbillon. Et un jour, maintenant on ne peut plus observer ça. Un jour, c'était au début du XXe siècle, il était auprès d'un lac et il a vu le lac se gonfler et des cailloux remonter, etc. Donc lui, il a fait après le lien avec son expérience, qu'en fait, il y a une respiration de l'eau, quoi, comme ça, quoi. Mais voilà, en vortex, quoi. Voilà. C'est pour ça que je pense à ça. Les baleines, les dauphins, tous ces êtres de Cyrus, c'est les seuls qui émettent des sons dans l'eau. Et tu verras jamais un truc qui fait... des sons qui impactent, loin, qui impactent vraiment. Et leur coquelet, là. Non, je parle des baleines. Oui, je sais, mais ça me fait penser, excusez-moi, je repense à l'histoire des cagots. Leur sonar. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Ce qui leur permet de capter. La spirale dans le nez. Oui, aussi. Moi je pense ça, la spirale dans le nez. Et par rapport aux spirales. Les ondes, qui reçoivent les ondes et qui permettent de... Ça me fait penser aux chauves-souris, tu sais, qui ont un nez tout bizarre, là. L'image que vous partagez, là. Oui, et qui ont ça pour capter les ondes, en fait. Bon, du coup, ça rejoint le sonar, effectivement, des dauphins, des baleines, qui sont là pour capter, envoyer, capter. C'est ça, ouais. Il y a toujours un aller-retour, en fait. Bon. Oui, je peux. Normalement, pendant la leçon, les personnes vont tenir à la main, un cristaux, pas comme rituel, mais comme vecteur. Vecteur. Mais on peut faire le même. Parce que le cristal... Io devo avere qualcosa. Non, tranquille. Je dois. Non, tranquille. Je vais ici. Juste un peu décalé. Comme ça. Non, mais tu peux rester devant, mais c'est on voit ton dos, c'est dommage, toi.
C'était fort pour moi. J'ai senti pas mal de résonance. Le fait que je prends conscience que j'aime chanter ou faire des sons. Et que en fait, à chaque fois, j'axe ce son pour faire vibrer mes cellules à l'intérieur. Je cherche le son qui fait le plus vibrer. Et juste les tout derniers sons que tu as fait quand tu avais la bouche fermée, c'est des sons que j'aime beaucoup faire et qui... Enfin là, ça m'a beaucoup touchée à l'intérieur, quoi. Et j'ai eu une série de bâillements aussi, parce que c'est monté fort l'énergie à l'intérieur de moi. Voilà. Donc je l'ai vécu juste là dans mon corps, le déplacement de matière. Moi j'ai ressenti, vous savez, l'expérience avec le son, avec du sable, où ça change de forme. Alors à 3 reprises, et c'était rien à voir avec où ça monte très fort ou pas fort, ça venait à des moments inattendus, on va dire, où je sentais dans mon corps tout ce mouvement comme une danse intérieure. Et en fait, je peux dire, j'ai senti comme une expansion, une rétractation, on dit rétraction. Une rétraction, donc expansion, rétraction, et ça fait ça au moins 3 fois à 3 reprises différentes. Et comment dire, mais à un moment, je me suis interrogée justement quand est-ce que ça venait. Et c'était pas, comment je peux dire, c'était ni quand tu montais ou quand tu descendais, ça venait vraiment naturellement. Donc c'est vraiment des fréquences particulières, ça passe pas par le mental. Ce que je veux dire par là, c'est que, je prends un exemple, si on danse, on peut avoir tel mouvement ou tel mouvement en fonction du rythme de la musique. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui se fait en connexion avec le cerveau. Tandis que là, il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement, mais qui n'est pas passé par le cerveau. Et c'est pour ça qu'à la 3e reprise, je me suis demandé, j'ai ressenti, par rapport au chant, au son de ta voix qui sortait, il n'y avait pas de similitude entre les sons au moment où mon corps a réagi. J'ai vu cette... Et puis, alors au début, pour mon mental, parce que le prédateur il est toujours là, je suis obligée de me recentrer parce qu'il y a une partie de moi qui a vécu justement des choses entre guillemets New Age, parce que tout ça a été dévié, bien évidemment. Et là, je suis obligée de chointer cette partie en moi qui dit « Mais non, ne te laisse pas aller. » Moi, je sais très bien intérieurement cette vibration. Entre nous, je ne la sens pas du tout New Ageuse. Je sens quelque chose au contraire de naturel. Voilà. Et mon mental, donc mon prédateur qui passe à travers mon mental, voudrait justement que je ne connecte pas cette vibration qui m'est naturelle intérieurement. Et donc essaye de me détourner mon attention, mon centrage, pour que justement je ne réceptionne pas l'information qu'il y a à travers le son. Et à un moment j'ai dit stop, parce que j'ai pensé à la caméra et d'un coup j'ai entendu mon mental, oh là là, ça y est, on fait un truc New Age, on va proposer un truc New Age à la caméra, c'est terrible. Et là je dis stop, ça suffit, parce que ceux qui doivent réceptionner l'information, cette information, ils vont me ressentir de toute façon naturellement. Et donc voilà, j'ai eu ce va-et-vient avec mon prédateur. Et j'ai dit, ben, je lâche, je m'en fous. L'essentiel, c'est ce que je vis moi maintenant, et c'est à moi de tirer profit de ce qui se passe dans l'instant T. Là, moi, je m'attendais à être bien plus accaparée par mon prédateur. Et c'était du coup, ah oui, ça c'est un peu très très vite. surprenant pour moi, justement, dans ce genre de situation où je serais complètement... avant
beaucoup plus prise par mon prédateur oui. du fait de la caméra, de qu'est-ce qu'ils vont penser. Et là, j'ai pu être dispo et j'étais contente. Enfin, il y avait un truc qui avait lâché justement que je voyais. Même s'il était parce quand que même tu étais déjà fatiguée. Certainement. Dans le fait d'être fatigué, il n'y a pas la lutte ni mentale, ni on se laisse aller parce qu'on est fatigué, on se laisse... Et on accueille mieux finalement ouais, l'information. Qui rentre, Moi j'ai vraiment vu ce truc du prédateur, mais et j'ai dit stop, et je suis partie. Je suis partie. Je me suis dit, peu importe ce qui se passe, l'essentiel c'est ce que moi je vis et pas ce que les gens... Parce que celui qui visionne, il va réceptionner, lui, avec sa propre conscience. Donc, après, on a nul pouvoir là-dessus, quoi. Donc là, je me suis dit, je prends la magie qui a maintenant pour moi. Et basta. Et basta. Ouais, en tout, merci. Merci. Ah ouais. Ça vibre. Je pense que vibre encore. Oui, je le sens moi dans ma poitrine encore. En effet, j'ai fait c'est ça depuis des années, mais les derniers temps, j'ai fait des séances comme ça dans un centre, une librairie d'ésotérisme, oui, qui ont des salles. Mais j'ai choisi de venir bien, de sortir de cette ambiance, oui. Pour la New Age, pour toute l'énergie qui est New Age, les personnes New Age, tout New Age, tout qui détourner les fréquences. Et oui. Et c'est vrai, car la ligne entre la frontière, oui, c'est subtil. Parce que tu vois, ici à la région, il y en a plein qui font des sons, qui font des chansons, avec aussi des sons avec des bols. Ça coûte cher, tu vois, tu fais des bols. En fait, je sais que ce sont les fréquences qui... Moi, ça ne me touche pas du tout, les gens qui chantent comme ça, tu comprends? Ça ne me touche pas parce que je sais que il y a un prédateur derrière. Oui. Même ici, il y avait encore un peu de prédateur chez moi. Parce que aussi au début, comme je sais que toutes ces choses, les chants ont été détournés, même ça va plus loin que ça, c'est encore détourné aujourd'hui. Mais en fait, on nous donne tout doucement accès à ces fréquences, parce qu'on ne peut pas plonger dedans. Parce que à l'époque de ce que j'ai capté maintenant, voilà, parce que quand je t'entendais chanter, j'ai compris d'où ça venait. Mais j'ai aussi compris que toi, aujourd'hui, ton âme est dans un corps humain. Dans un corps humain. Et le corps humain n'est pas fait pour soutenir, enfin, pour faire durer la fréquence. Parce que les lémuriens, la lémurie, ils pouvaient faire le son pendant des minutes, pendant plusieurs minutes, sans couper. Alors que l'humain, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. C'est vrai. Tu comprends? Toi, c'est une frustration. Je ressens ça. Je ressens. Donc, je dois reprendre après. La fréquence, c'est là. Elle est tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un son. Et c'est pour ça que les Atlantes, ils utilisaient des lémuriens pour déplacer les pierres. Parce que les lémuriens, tu sais, quand tu chantes comme ça, je me dis, peut-être le micro va soulever, ou je sais pas, tu vois. Mais on sent qu'en fait, ça touche la matière. Je sens à l'intérieur. Ça touche. De la même matière, de la même façon que ça touche mon corps, je sais que ça peut toucher la pierre. Mais la pierre, elle est beaucoup plus dense que le corps. Elle est beaucoup plus rigide.
Donc en fait, il faut que le son pénètre pendant un certain temps, longtemps. Et en fait, il garde la fréquence, une fréquence, je sais pas, comme toi, pendant un bout de temps, très longtemps, puis après il monte. Et c'est là que la pierre elle monte. Oui. Mais il faut que la fréquence, elle imprègne la piège, elle imprègne la pierre comme une éponge qui s'imprègne tout doucement de l'eau, tu vois. Oui. Et en fait, quand le son il monte, donc quand l'éponge est pleine, donc quand le son est assez long pour rentrer entièrement, pour faire modifier, comment dire, la structure de la pierre peut se soulever en changeant la fréquence du son. Oui. Tu comprends? Oui. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut reproduire aujourd'hui certaines... la physique, elle reproduit ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé des machines aujourd'hui avec même des fréquences sonores inaudibles qu'on n'entend pas. Oui. On le pose sur la machine, ils mettent le son de machine électronique pendant un certain temps, et en fait, quand la pierre elle est bien imprégnée de son, donc ils posent des pierres dessus, la pierre elle monte, elle se soulève. Et en fait, c'est une manière de contrer la gravitation. C'est pas de l'antigravitation, mais c'est une autre manière d'utiliser la gravitation, enfin la gravité plutôt, enfin de contrer la gravité, parce que le son contre la gravité. Il permet de pénètre dans la matière pour que la matière se soulève. On sait que ça marche comme ça. Et donc je dis tout à l'heure, en fait, je sens. Maintenant encore je sens, tu vois. Je sens. Ça baisse tout doucement dans mon corps. Ça commence à diminuer. Si toi tu pouvais chanter pendant, je sais pas, peut-être 5-10 minutes, en un seul morceau, On décolle. On décolle. On décolle. Non, il peut On pas. se barre. Il peut pas. Aspetta, vediamo se ho capito bene adesso. Se riuscissi a tenerlo per quei 5-10 minuti, dice sempre 5 minuti. Dice, decolli, cioè nel senso che lieviti. Ouais. 5 minuti e tanto, non ce la faccio. C'est pour ça que dans le corps, on semblait, moi j'ai senti à l'intérieur de moi, on est constitué d'eau. Et c'est ça que j'ai senti en mouvement, l'eau dans mon corps. Ah oui. C'est comme c'est ça. Oui. Toute fine bulle. C'est ça. Et ça faisait une danse, quoi. Enfin, c'était pétillant. J'ai revu une expérience en fait quand tu chantais justement par rapport à l'eau, où j'étais dans un bain, dans une baignoire, avec mon ancien compagnon qui chantait dans l'eau. Et en fait l'eau, vraiment elle transmettait toute l'énergie et c'était très 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 puissant dans le corps. Enfin, je me suis souvenue à ce moment-là, c'était très 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 puissant dans le corps, ce moment-là où on a chanté tous les deux. Il y a eu des ondes, mais j'étais époustouflée de la puissance que ça avait. Donc là j'ai fait le lien avec l'eau et le son en même temps que tu chantais et ce qu'on avait dit avant et ce que je ressentais dans mon corps. Donc ouais, il y a bien... les sirènes, enfin le reportage qu'on nous a envoyé il n'y a pas longtemps sur les êtres de l'eau, c'est vraiment le son et l'eau, C'est intéressant. On va dire au revoir. À qui? À la caméra. Pourquoi? Oui, quelle heure est? Je sais pas, moi j'ai bien envie d'arrêter aussi. Ouais, on est fatigué quand même. On continue demain. Chanel,